L'histoire de la déesse Aset sauvant son mari. Aset récupéra l'arche contenant la dépouille de son mari, la plaça sur un bateau et la rapporta en Égypte. Elle prévoyait d'enterrer son mari dès son arrivée. Mais lorsqu'elle a posé le pied sur le sol égyptien, elle n'a pas pu résister à l'envie d'ouvrir le cercueil pour serrer une dernière fois son mari dans ses bras. Oh! Comme il a l'air pitoyable! Aset a pleuré à côté de la dépouille d'Uzir. Elle ferma le cercueil et le cacha dans un marécage pendant qu'elle s'occupait elle-même des préparatifs des funérailles. Mais durant ces jours, il a appris à se transformer en monstre, reliant les horreurs du désert. Il a un ventre et un dos de loup, un long museau capable de sentir toutes les odeurs, des oreilles carrées qui entendent tous les sons et une queue courbée qui avertit les autres animaux. Effrayant et sinistre, le dieu chasse sous cette forme la nuit. Et cette nuit-là, en revenant de la chasse, je suis passé devant le cercueil. Le dieu ouvrit le couvercle et déchira le corps en 14 morceaux. Dieu a utilisé toutes ses forces pour jeter les morceaux du corps de son frère au loin, dans toute l'Égypte. En tant que tel, Aset ne pourra jamais récupérer le corps de son mari et l'enterrer complètement. Uzir ne sera jamais entier dans l'au-delà. Régler la vie d'Aset et d'Uzir en ruine. En triomphe, le dieu cria fort, secouant la terre entière. Mais l'histoire n'est pas encore terminée, car le bien doit prévaloir, sinon l'espoir nous sera devenu étranger. Nebetut, la sœur aînée et épouse de Seth, a eu le cœur brisé. Personne ne voit le sort d'Aset sans être ému. Mais c'est le mari de Nebetut qui est à l'origine de cette situation. C'est Seth le dieu fou Seth. Une femme doit-elle rester fidèle à son mari, même si celui-ci est fou? Nebetut déglutit difficilement dans son cœur. Ses yeux étaient ternes et les larmes d'Aset coulèrent, faisant monter l'eau de la rivière de plus en plus haut et inonder le sol. Et elle n'arrêtait pas de pleurer. Nebetut secoua la tête avec sympathie. Après tout, Aset est sa sœur cadette et Uzir est son frère cadet. Et il y a aussi une affaire délicate et secrète impliquant Inpu, le fils de Nebetut, quelque chose qui implique Uzir et qui fait que Nebetut se sent redevable envers Aset. Elle vint donc voir Aset et l'aida à ramasser les morceaux du corps d'Uzir. Ils ont suivi les oiseaux de proie errants, en ajoutant à chaque fois un indice, et ont continué d'aller d'un endroit à l'autre, jusqu'à ce qu'ils ramassent 13 morceaux. Mais quant au 14e morceau, où est-il? L'hostie, un serpent glissa devant lui et siffla. Perdu dans un marécage. Trop douloureux. Aset se roula dans la boue. Cri gutturaux pendant la saison de reproduction. Et Aset comprit que c'était la langue de rat, venue lui donner des conseils. Puis elle poussa des cris étouffés, imitant les paroles de Théouti, et les morceaux du corps d'Uzir se rassemblèrent. Aset a utilisé de la cire et de l'argile pour façonner la pièce manquante, de sorte que le corps d'Uzir est devenu entier et elle l'a embrassé pour le réveiller. Uzir la regarda avec une expression vide, mais Aset continua à l'embrasser et les deux tombèrent rapidement dans le doux plaisir d'un couple. Quand Aset se réveilla le lendemain matin, elle tendit la main vers son mari. Ah! Uzir est parti. Elle savait que son mari devait partir, c'était inévitable. La lamentation que Théouti lui avait enseignée, la lamentation qui avait ramené Uzir à la vie, n'était pas assez forte pour prolonger cette vie. Mari et femme ne peuvent passer qu'une nuit ensemble. La nuit de récompense et d'émerveillement, une nuit unique dans sa beauté décolorée. Mais c'est fini. Fait. Uzir doit retourner dans le monde des ténèbres. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39.
Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.